Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator. Et comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Sly Garnier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. amnésie, mesdames, messieurs. Hey partner, comment ça va? J'ai vu une coupe de vin pendant l'enregistrement du podcast. Oui, c'est un verre Sim. Oh, est-ce que c'est encore disponible sur le sim.shop? Oui, sim.shop. Je pense que ça n'existe plus, honnêtement, là, je ne sais même pas. Mais c'est disponible dans les Simmania à la boutique. Et Oui. Simmania va avoir sa page et son site web sous peu. Wow! Hey, on s'en va dans la haute technologie pour ça va être, j'imagine, pour automne 2024. Oui, on va trouver du cheap labor, là, puis on va faire ça. Écoute, ça, là, s'il y a une chose que tu fais bien, Marc, c'est trouver du cheap labor, Ouais. on va se le dire. Oui, il y a toi, il y a Poto, il y en a une couple, là. C'est vrai, moi, je fais pas une scène avec ça. Hey, c'est qui le cave? C'est Hanson. Maudit. Hey, Hey, non, je suis Vas-y, de bonne humeur parce que je viens de faire l'entrevue avec Earl Ebner. Oui. Hey, faut que je dise ça, là. Vas-y, J'ai écouté le podcast. J'ai écouté 2 podcasts tantôt. En m'emmenant, j'étais à Trois-Rivières. J'étais allé jouer au golf avec les gars du Casino Wallinac. Là, on les salue, ils sont sûrement à l'écoute. oui, puis ils m'ont dit, ils sont pas sûrs de reprendre Simmania. J'étais un peu déçu. Ah Ils ouais? rencontrent demain, comment il s'appelle le promoteur de boxe, Yvon Michel. Oui. Ils rencontrent demain, au mois d'octobre, ils veulent faire boxe, humour, rock. Fait que OK. on n'est pas là. Puis à un moment donné, ils ont fait une joke, Simmania va revenir à Simmania 98. Vous allez me faire un hommage à titre posthume. Mais on verra bien, là. Mais, Coup ils ont de dit, théâtre, écoute, je m'attendais pas à ça. moi non plus, mais il m'a dit, si on peut faire un show où Handsome JF perd et se fait raser dans le ring, on te book tout de suite. Ben, raser le chest ou les aisselles, j'ai pas de problème. C'est déjà très clean cut, ça. On peut le faire, Marc. Non, d'après moi, c'est pas ça qu'ils veulent, là. Ah, C'est les cheveux. la seule couette qui tresse, là, qui est lettre, là. Ben, justement, Fait que, il m'en reste juste une. C'est un Ouais, crème. mais c'est pas- ça pousse. Écoute, ça s'achète, ça, Marc. C'est pas avec les payoffs que tu me donnes que je vais me faire couper les cheveux. Ça, je te le Hey, dis tout de suite. t'es le mieux payé. C'est ça, mon contrat. C'est la seule affaire que je te demande, en plus. Ouais, je te demande pas c'est ça. grand-chose. C'est ça. Non, mais sérieux, c'était plaisant. On a parlé de leur tournoi de golf. Ils m'ont demandé si tu jouais au golf. Ben Fait oui. que, je sais pas s'ils ont l'idée de t'inviter et tout ça, là, mais c'était bien, bien le fun. Mais Cédric, là, le directeur, là, Ouais. j'ai jamais vu un gars piocher le même de ma vie. Ah, ouais. C'était incroyable. Moi, j'ai T'es fini bien deuxième. t'es dans bien le- langue sale, en Ah, plus. mais écoute, il jouait, c'était pourri, là. Ça se pouvait même pas. Il frappait, au lieu de s'en aller, mettons, au nord, sa balle elle partait à l'ouest. Il en Ça va prenait bien. une à l'ouest. Fait que je pense qu'on a crié 1000 fois Ford dans la game. Finalement, il a joué 97 parce qu'il compte pas tous ses coups. Non, il ne me l'a pas dit son score. Moi, j'ai joué 108. En tout cas, Marc, c'est une belle façon de te faire réinviter pour faire un Simmania à Wallinac en plantant le gars. Ça, c'est bravo, Marc. Bravo. Ah ouais, puis je peux planter 2 autres aussi, si tu veux. Vas-y là. donc, vas-y donc. ça va. Jonathan, il a le look d'un gars de PGA, tu sais, mais Ouais. les 5 premiers trous, c'est moi qui menais.
Après Wow. ça, là, puis là, je vois dans sa tête, je le sentais. Là. Lui, tu sais, il était drafté par les Panthers. Puis Ouais. là, il était comme, hey boy, là, je vois dans sa tête. Il n'en revenait pas que j'étais capable de le battre sur chaque trou. Ben Mais là, à un ouais. moment donné, il a pris son edge, il est revenu, puis ça finit loin loin en avant de moi. Bon, tant mieux, tant mieux. Hey, Marc! On a eu bien du plaisir. Hey, trêve de plaisanterie. On a beaucoup de fun là, de parler de ta vie mondaine extraordinaire à aller jouer au golf, ces trucs-là. Mais l'épisode du podcast cette semaine, c'est l'après Slammiversary. Mais j'ai 3 petits points que je veux parler rapidement. 3 OK. petits points qui se donnent là. Ah non, c'est 3 petits Non, cochons. ça, c'est 3 petits cochons. 3 petits points sur le plafond de ma chambre. C'était un peu Ça, plus proche, ouais. Ça, 3 c'est petits coups. celle-là? Ah oui, 3 petits coups sur le plafond de ma chambre. Johnny Farago. Hey, ça te rajeunit, ça, Marc. Et, Mais tous ceux la qui- bière. Oui, vas-y, la bière. La bière Bénard Bessieux, une deuxième brassée. Donc, c'est populaire parce qu'il rebrasse une deuxième fois l'été. Alors, on est très à la content. Goyave, à la Goyave. À la Goyave. Et je Ça, suis supposé d'aller chez mon ami Francis de Espace Houblon à Blainville, faire être là pour animer une dégustation de ma bière. Wow, hey, ça va être bon, ça. Oui, puis en même temps, je suis en train de vendre une table VIP, fait que je travaille fort. Hey, ça, c'est fort, ça, c'est Oui. fort. Hier, en parlant de mardi, je suis allé jouer au golf avec la Seigneurie. Tu as déjà joué là? Oui. Non, j'ai jamais joué, mais je sais Vas-y où. pas. Non, c'est pas bon. Hey, écoute, c'était un terrain Mickey Mouse. Là. Je pense que j'ai perdu 47 balles dans le premier 9. C'est à cause du terrain, c'est ça? Écoute, c'est fou. Vas-y, tu m'en parleras. Je joue avec mes amis à la carte sport, avec qui on a plusieurs affaires qui s'en viennent, qui est également un des boss d'EG Gestion de patrimoine. Bureau Montréal-Rive-Sud, on les salue. Exactement. LP et toute la gang. LP, c'était LP et Sylvain. Puis après, je suis allé rencontrer la directrice générale de Sainte-Madeleine pour voir les chiffres. Oui. Et je m'en allais, puis je me suis dit, arrête de faire de la projection, tu vas être déçu. Mais finalement, j'ai fait plus d'argent avec la bière que j'avais pensé. Okay. Ils ont vendu, parce que mon imprimeur leur a livré plus de billets que j'avais dit de livrer. Okay. Il a livré 122 billets à la ville au lieu de 100. Lui, il s'est dit, je te donne ça en cadeau, mais moi, je ne le sais pas. Eux, s'ils n'étaient pas corrects, ils auraient vendu 22 billets pour garder l'argent. Mais non, ils ont vendu les 122 billets, paye au complet. Puis, on a compté 255 personnes qui ont assisté à Simmania 6. C'est notre record. Wow! Puis, Bien content. Ça va prendre une deuxième édition l'année prochaine. Moi, il faut que je prenne ma revanche contre la mairesse. Là. Le 11 juillet, ça s'enligne pour être confirmé. Un vendredi, un samedi, un dimanche? Un vendredi. Vendredi soir. On aime ça parce que les gens qui veulent faire leur week-end, peuvent partir. C'est une semaine avant les vacances. Super. C'est juste Wallinac là, qui vient comme contrecarrer les plans. Mais Sainte-Madeleine, ça serait vraiment le temps là, de finir l'histoire entre Gilbert Delorme et toi. Ça serait l'endroit idéal. Fait que, Effectivement. Dernier point, avant de parler de notre sujet. Oui, raconte-moi. L'as-tu lu? Owens. Non, je ne l'ai pas lu. Moi, je l'ai lu en 3 heures. J'ai adoré. C'est un livre jeunesse. C'est écrit gros, là. Tu sais, il y a du monde qui... Regarde comment c'est... Oui. Tu sais, c'est pas de la petite écriture, là. C'est une histoire, mais je l'ai dévoré. J'ai écrit au Coyote, à Pat, Laprade. J'ai dit, c'est super bon. J'ai adoré. Il était bien content. Bon! Là, on parle de Slammiversary. Oui! Hey, c'était toute une soirée. Sérieusement, j'en parle, puis j'ai encore la chair de poule. The chair de Poulos. Et moi, ce que j'ai recevais des messages cette semaine qui me disaient « Hey, qu'est-ce qui arrive avec le podcast, tout ça? On voulait faire Slammiversary. Nous, on enregistre, Ansem et moi, habituellement le vendredi. Ouais. Et vendredi passé, le show n'était pas... c'était en fin de semaine. Fait que, et lundi, récemment, Ansem est parti 3 jours en vacances en famille. Moi, je voulais avoir Earl Ebner.
Et Oui. j'ai réussi à l'avoir. Je suis très content. Ça, c'est très hot. J'ai PCO que j'ai eu lundi matin à chaud. Oui. Et j'ai Danny Letendre Lavigne, qui est Dance the Maniac, qui a lutté contre toi, et qui est aussi celui qui a fait notre vidéo d'entrée. La fameuse vidéo, Marc, t'as assez chialé, t'as assez capoté. Parce que j'ai chialé, mais je leur envoie pour quand ils nous présentent qu'on n'ait pas de l'air de deux taouins. Puis les deux fois, ils ne l'ont pas mis parce qu'on était dans les bleachers à Vegas. Puis là, Colin, là, s'il ne l'avait pas mis, là, honnêtement, je pétais mes plombs. Là. Mais Marc, c'est qu'on ne le savait pas. Pour les auditeurs, on était dans le gorilla position où on attend avant de rentrer. Puis ils nous disent allez-y, les gars, la musique part. Puis là, Jeff Kelly, job extraordinaire pour nous présenter, nous mettre over. C'est un job extraordinaire pour présenter PCO. Mais là, il nous présente. Là, je me retourne vers toi. Puis là, je vois la vidéo. Puis j'ai dit Marc, la vidéo est là, enfin. Ouais. Puis écoute, je l'ai montré justement au gars de Wallinac aujourd'hui. Ouais. Hey, on a de l'air là, des petits bonhommes tant que l'écran est grosse. Là. Déjà que t'es pas grand, mais c'était complètement fou. C'est Dan the Maniac qui l'a filmé. Tu l'as partagé sur tes médias sociaux. Puis je t'ai demandé de m'identifier parce que moi aussi, j'ai trouvé ça complètement trippant. Soirée de fou. Sérieusement, là, quand on a fait notre cut live, là, puis quand moi, tu m'as pas entendu. Ils ont ouvert le micro quand c'était toi. T'as pas vu? C'est pour ça qu'on l'entend pas. Ben oui, parce que je pense. Moi, je pense que le gars, il a pas mis mon micro à on, puis à un moment donné, c'est toi qui embarque. Parce qu'en tout cas, Kevin Raphaël m'a envoyé un extrait. C'est ça. Puis toi, tu parles pas fort, puis moi, j'ai l'air de parler fort. Mais... Je parle fort, mais on m'entend pas. Mais moi, je t'ai entendu dire « La foule est en délai, de foule is in delay ». Et t'as commencé avec ça parce que la foule... Il y a juste toi qui l'as entendu. Ben, c'était tellement bon. Ça m'a allumé tellement pour faire embarquer. Après, tu m'as dit « Handsome, qu'est-ce qu'on a ce soir? » Ça, c'était fou. Sérieusement, là, la réaction, il faisait chaud. Puis là, tout le long qu'on annonçait... Hey, là, je saute bien des étapes, là, mais je suis parti pour la gloire. Quand on annonçait, je regardais tout autour. C'était tous des visages que je connaissais qui m'envoyaient la main, qui me pointaient. C'était complètement fou de le faire chez nous. On n'aura pas d'anecdote de voyage. On peut vous conter un peu la journée, comment ça s'est passé. Mais le vivre avec notre gang, nos chums, le monde qu'on connaît, le monde de la lutte, c'était complètement fou. Moi, c'est de voir les visages du monde que je connais, mais qui sont comme exemple, Guillaume Paré, qui est l'adjoint Booker à Drénuc de Simmania, de le voir crier après les filles, puis j'étais là, Seigneur, tu sais. Tu vois des gens, Jeff Rassett qui était là, puis écoute, on a vu tellement de monde. Moi, j'ai une déception. Vas-y. J'aurais aimé ça qui nous permette, surtout en pré-show, d'embarquer sur le ring, de prendre le micro, que toi, tu aurais pu faire ton heel, dire là, si vous arrêtez pas, je m'en vais à la maison, puis mettre Puis moi, j'aurais pu faire mon nom au complet, puis faire chanter le monde Bonne fête, Hanson. Ben ouais, je sais. J'aurais adoré ça. Il manquait juste ça. Ils n'ont pas pensé, puis tout est fait. Moi, quand ils m'ont dit lors du meeting qu'ils avaient engagé un DJ pour. Je suis allé voir Jen, l'animatrice. J'ai dit, on peut-tu t'aider, nous autres, avec le français? Puis non, ils ont engagé un DJ français, francophone. Là, je dis, un DJ. Parce que pour les Américains, un DJ, c'est un animateur de radio. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, je me demandais-tu c'était qui? Et là, j'ai su que c'était Kelly. Sur le coup, il dit, t'as de l'air en maudit. J'ai dit, non, je suis juste surpris, mais je suis content que ce soit toi. Il a tellement été bon. Il a tellement été bon. Mais c'est un crosseur. Pourquoi? Écoute, faut que je te conte ça parce que j'ai écrit après aujourd'hui, j'ai envoyé un message. J'écoute les Rois de l'Arène. Ouais. Même un moment donné, il dit en tout cas, Marc Blondin, il n'y avait pas une scène. Comme d'habitude, il m'a emprunté de l'argent. Ah, c'est vrai, t'as fait le coup d'oublier ton portefeuille. On la connaît, ce gamic-là, Marc. Hey, Seigneur, je suis pas baltais, moi, OK? Je l'avais, mon argent, c'est parce que j'ai changé de pantalon dernière minute. J'avais jamais, Handsome, jamais, je me promène pas d'argent. Jamais. Hey, tu te fais planter par Kelly, puis tout en Kelly m'a planté.
Puis qu'est-ce qu'il m'a. Il m'a planté sur 2 affaires. Puis j'ai fait comme. Puis le pire, c'est que j'ai envoyé une pièce de type, justement pour y fermer la gueule, tu sais. En Bon, tout cas. parle-moi de ça. Mais Hey, on a bien- par où tu veux prendre ça, cette histoire-là de Slammiversary? Parce qu'il y a bien des affaires qui sont arrivées, là. Ben, oui, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. On a parlé de notre entrée. Tu sais, c'est chez nous, le monde. Moi, j'avais mes Christie d'enveloppe Ouais, de ça va l'air le billets. fun, ça, C'était ouais. Christie de journée, puis le monde me textait. C'est où le will call? Personne au will call. Finalement, je sortais dehors, j'allais porter des enveloppes. Finalement, ça a bien été. Malheureusement, on n'a pas eu notre section SIM parce qu'on avait 9 billets de vendus Ouais, à quelques jours, mais on les a Folie tous furieuse. vendus. Ouais, comment ça? Mais, le reste, écoute, les gens, c'était sympathique, c'était hot. Meeting de production, enfin, notre nom est apparu. ID, French Commentator, Marc Blondin et Handsome GF. Je l'ai pris en photo. C'est la première fois que notre. Parce qu'habituellement, là, on passe, le meeting de production, on passe à travers le show, le pre-show et le show. Puis il faut toujours, on rajoute à la mitaine. Ah, on va prendre un 30 secondes, présenter les commentateurs francophones. Là, on est dans le format, Marc. Donc, à Bound for Glory, on ne sait pas encore c'est où. D'après moi, le ID French Commentator va être encore là. On l'espère, on verra bien. Les rumeurs, ça serait Arlington, Texas. Oui, ça serait débile. Kelly me dit que rien. C'est une ville de col bleu. Mais moi, d'aller sur le X de John F. Kennedy, il faut que je vive ça. Là. Ah oui, là, on irait visiter pour vrai. Faut puis... que j'aille voir ça. Oui, c'est vrai. Ça serait débile, Marc. Puis le pire, c'est que JFK, Jean-François Kelly, je l'appelle de même, moi, je pensais que c'est moi qui l'avais baptisé de même, mais ses parents l'ont appelé JFK pour John Fitzgerald Kennedy. Est aussi Playboy, notre légende vivante, que le vrai JFK. Pas sûr. Pas sûr que Marilyn Monroe est très près dessus. Hey, t'es bien dans le sable. Hey, il y a une moustache douteuse. Mais dans les affaires cocasses, parce qu'on ne peut pas prendre 15 heures, les affaires que j'ai bien aimées, c'est quand Ingrid, c'est celle qui donne les micros aux lutteurs, est à côté de moi, puis c'est quand qu'elle me demande qu'est-ce que le monde, c'est quoi le chant? C'est les cris de la foule, puis c'était on s'en calisse. Puis les commentateurs anglophones nous ont regardés aussi souvent, les boys. Fait que là, elle me demande qu'est-ce qu'ils disent? Je dis who gives a fuck? Hey, tu te rappelles notre préféré, Alicia, qui m'a demandé comment on dit ça, loser, en français? Loser! Ça, c'était bon. Puis le bout qui était bon, c'est quand tu as fini notre affaire live, que moi, ils ne m'ont pas entendu, puis que les caméras sont venues sur les commentateurs anglophones. Ils sont fait tuer. J'ai pas encore vu cette séquence-là. Je demandais à David Jouan. Le don Juan des pauvres. Arrête de dire le Casanova des pauvres. Enfin, Marc, tu as compris que c'est une rime. David Jouan, Don Juan. On va demander qu'il nous sorte la cote live parce que la foule est folle. Là. Quand on retourne sur Drama King, ça se met à huer. Alors, mesdames, messieurs, la foule est en délire. The Fool is in the Liar in Montréal. On peut s'attendre à quoi? Tous les titres sont en jeu ce soir. Handsome GF est prêt. Marc Blondin est prêt. Est-ce qu'à Montréal, vous êtes prêts? Ça va être une soirée incroyable. Oh, quelle soirée! Slammiversary, un rêve pour les gens de Montréal. Exactement, ça va être une soirée folle. Comme je l'ai dit, tous les titres sont en jeu. Est-ce que Moose va conserver sa ceinture? Est-ce que PCO va remporter son titre? Est-ce que Mike Bailey va devenir champion X-Division? Tout est à venir. Wow! Ils veulent qu'on soit encore à l'écran. C'est incroyable d'entendre ça. Wow! C'était très drôle. J'ai écrit à Matthew après le show, puis je disais, hey, c'était bon, ça, ils avaient fait tous en pas, j'étais habitué, j'étais un heel, mais c'était très, très bon. Très, très bon. Ouais. Fait que ça, c'est pour les petites choses. Là, je ne sais pas s'il va me revenir d'autres choses parce que je suis amnésique, mais alors, messieurs. Mais le gala, je déteste dire ça. Pourquoi je dis ça? C'est moi qui ai dit ça l'autre fois, puis toi, tu m'as dit oui. Gala, j'aime pas ça, gala. Mais les combats, Seigneur que c'était bon.
Ah, Hein? quelle soirée. Ah, Sérieusement, là. PCO, c'était débile. Bailey, débile. La finale, débile. Tu sais, c'était vraiment. Et le moment, moi, que si on oublie, on a tout dit de PCO. Ouais. Tu sais, les Rois de la Reine ont fait un podcast en début de semaine, là. Puis lui et Carl Leduc, là, ils ont été remplis d'hommages, tu sais. Ouais. Parle beaucoup, Carl, hein? Carl Leduc, Ouais. la grandeur qui fait mal, quand tu lui donnes un micro, le terroriste de la lutte, il est capable d'en J'ai faire une J'ai promo. trouvé, ben c'était bon, là, mais j'ai trouvé qu'il parlait beaucoup. Oui, il est intense, mais c'est un bon. Quand que Earl Ebner est sorti, la réaction de la foule, il savait que Bailey se ferait avoir. Il y avait toutes ces images-là qui revenaient. Fait que ça a été. Ça, c'était. Moi, j'aime les surprises. J'aime surprendre le monde. Ouais. Fait que, d'ailleurs, quand j'enlève mon chandail, tout le monde est surpris là, de voir mes abdominaux. Effectivement. Hey, sur cette belle transition, Marc, on va y aller tout de suite avec ton entrevue avec Earl Hebner parce que tu en parles, tu viens d'en parler. C'était un moment fort dans le match Mustafa Ali, Mike Bailey, où il y a eu un ref bump et où l'arbitre Frank Gastineau a reçu un coup de pied en vrille de Mike Bailey en pleine gueule. Et là, Mustafa Ali fait comme signe pour amener quelqu'un de l'arrière, puis c'est Earl Hebner qui arrive, puis finalement, ça se tourne contre lui, puis c'est Earl Hebner qui donne le championnat à Mike Bailey. Vas-y, Marc, présente-le, parce que tu étais tellement excité avant qu'on enregistre. Vas-y. Écoutez, vous allez voir l'entrevue, ou vous allez l'entendre, tout dépend si vous êtes sur YouTube ou pas, mais quand je lui dis « Je te remercie, Earl, de ton temps, je t'avais 17 minutes », remarquez quand il dit « Non, 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 continue, ça prendra le temps que ça prend. » J'ai trouvé ça tellement drôle. À un moment donné, j'étais pris au dépourvu, là, mais je me suis ressaisi vite. Voici donc celui qui a sorti un livre en novembre dernier. Il en parle dans l'entrevue. The Official Story, Earl Hebner. Alors, mesdames, messieurs, je suis très content de retrouver mon bon ami Earl Hebner qui est avec nous. Earl, how was your trip back home? Good. No problem at all? Everything was late flying, but I got home. Yeah, at least you got home. That's the main thing. Alors, je demande à Earl comment a été son voyage de retour à la maison. Il dit ça a été tard, mais ça a bien été. Earl, your spot in Montreal for Slammiversary got a major impact from wrestlers who were there. Wrestlers, not wrestlers, but I mean fans, wrestling fans who were there. All around the world, they're talking about that. You almost stole the top spot from the night. Oh, well, you know me. Yes, I do. Alors, je lui dis, Earl, ton spot que tu as eu à Slammiversary, tu as quasiment outshiné tout le monde qui était là. Tout le monde en parle, les lutteurs, pas juste les fans qui étaient là, mais à travers le monde. Was that prepared long before Slammiversary last weekend? What's that? Your presence in Montreal. Oh, they called me about a week ago. Really? Yeah. That was a last-minute thing. Yeah, right. Last-minute thing. Alors, je lui demande si ça a été préparé d'avance. Il dit, ils m'ont appelé la semaine passée. Alors, c'est vraiment une affaire de dernière minute. Earl, we worked together in so many promotions, so many years back. It was really a pleasure to see you in Montreal and a surprise when I saw the format. How did you react? Because you should win an Oscar for the way you played in the ring. No. Truthfully, when I was asked to come, I wasn't going to come there because of everything that's happened in back in the past. But I figured, well, if I came, maybe I could settle the difference. And so I gave it a shot.
And what a shot it was! Alors, je lui demande, j'ai dit, Earl, tu sais, c'était ta présence qui était là. Comment tu t'es senti? Il dit, moi, je ne voulais pas y aller à cause de 1997, puis il est tanné de parler de ça, mais il dit, pourquoi je n'irais pas? Puis en anglais, on dit, take a shot, là, essayez de régler ça. And it was unbelievable. Did you at least when you were in the ring saw the impact of the fans that when you came out they recognized you right away, they were booing you, and I know in the past you loved that, but you were coming and you did really. It was incredible. I was doing the French commentating right in front of you, and I saw you hesitating, and I said to my partner, he needs to get a real Oscar. Well, here's the thing. The first time I went into the ring and 27 years ago, it was a different ball game. Yeah. I didn't have an option. I was presented what I had to do, and it's either do it or get fired. Okay? This time it was an entirely different ball game. I came in and did what I had to do, had done it the right way to show Montreal that I'm not the bad guy. Vince is a bad guy. My orders came from him. I'd have no choice except to do what I had to do or lose my job. People, I think they hate the personage, the referee. They don't hate the guy. They understand that. But let me translate. Il dit, en 1997, il dit, j'ai eu aucun choix. C'était ça où je perdais ma job. Je me faisais congédier. Là, c'était une autre ball game, une autre joute. Je l'ai fait et les gens de Montréal ont compris que c'est pas moi qui étais le méchant, c'était Vince. But the way you did it, really, Earl, wow, I was impressed. Well, good, thank you. And what a match. And what at the end of that match with Mustafa Ali and our Montrealer speedball Mike Bailey, when he took you in his arms, I mean, all the hate in all the people who were there just vanished, and you got love from everyone like this. Snap of the fingers. Well, I hope so. I want them to understand the situation in A and B. When I came in there, there was no pressure, no nothing. Was fun. I could do what I wanted to do without being pressured and doing what I had to do. There's a big difference back then and now. C'est tellement une différence entre aujourd'hui, où ce qu'il a fait à Slammiversary et avec la WWF, ça se compare pas. I was told that you met the fans the next night. I was not there on Sunday night. Did you meet the fans and have interactions with them? Yeah, the autograph session, yeah. How did it work out? It worked out good. I mean, I thought it would be bad, but it turned out to be good. And I'm so happy that it was good because it made me feel better that they now accept me or like me rather than hate me. Well, us French people from Quebec, we're good guys. It's just that everyone loves so much Bret Hart that's what brought all that history. Il nous dit qu'il a rencontré les gens le lendemain au TV taping. Il y avait une autograph session, une session d'autographe. Jasait avec les gens, il a senti l'amour, comment que les gens le voyaient autrement. And I imagine, Earl, that
your perception was also changed. You were not afraid, or you did not have to play the bad guy, the heel. You could just be Earl Hebner and talk with the fans. Exactly. And that made me feel so good. You know, I mean, like, honestly, Bret Hart and I are good friends now. We've been together, we've discussed it and put all the bullshit aside, and we're good friends. And he understands my situation, I understand his, and we're great. And the main thing in my life is to tell Montreal that I'm not a bad guy. I had to do what I had to do back then, but I would never do it now. Alors, ce qu'il nous dit, c'est l'important message pour les gens de Montréal. C'est pas une méchante personne, Earl Hebner. Il est obligé de le faire. Il l'a fait. Aujourd'hui, il ne le ferait pas. Ça a beaucoup changé. Et lui et Bret Hart se sont parlé, se sont réconciliés, comprend les deux côtés de la médaille. Well, I guess now everyone understands. Everyone is happy, Earl. And you told me Saturday that you still referee, you still do. Will I be impolite if I ask you your age? 75. 75. Wow, I'm not far from you. So, and you still referee, you still enjoy. You told me that you take some booking, but you referee only one match per night. That's it, one match. And usually, not bragging, it's usually the main event. Of course. Je lui demande son âge, il me dit que 75. Il prend encore des bookings. Il arbitre un match seulement et c'est le main event. Earl Hebner, I told you 7 minutes. We're almost there. I really keep going. Yeah? Keep going. There's no time limit. Keep going. Well, cool. Where are the best cities that you visited and the fans were like what we felt here in Montreal because of what happened years ago? Did you had the same feeling in other cities that people hated you? Was that all over the North America? Well, wherever I went, there's always a chant, you screwed Bret, you screwed Bret. But Vince screwed Bret. Earl didn't screw Bret. Vince screwed Bret. And that's what I'm trying to tell these people today. And I guess now they're seeing who screwed Bret. But, and also, I guess that, that those images of what happened in Montreal last weekend, I'm sure that they're going to be seen all over the world. And the next time that you show, well, I guess some people will still want to have fun by chanting, you screwed Bret. But at least you will know and they will know the real story. And it's like when a wrestler is a heel, okay? He's a heel because he has to play heel. But sometimes in the real life, they're really great people. It's like that in wrestling, right? Right. But you know what? Honestly, don't get me wrong, but I kind of love it when they do that. When they said I screwed Bret. It's good for me. It keeps me alive. It keeps me alive. It keeps you alive, and it makes you make money with that. You were able to use it. Exactly. Now, I come out with my book, and I laid it all out in my book. Believe me, there's no bullshit about it. It's straight out the chute about everything. My whole life, from beginning to the end. It was that written long ago? It came out in November. Really? What's the title? Yeah. It's I'm keep talking. I'll get somebody to get a book for me. Susie, can you go in my room and get me a book on my bed? Alors, il me dit, le temps qu'il essaie de trouver une copie de son livre, je ne le savais pas, il me dit, écoutez, j'ai écrit un livre, je compte
tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, parce que je lui disais que, tu sais, c'est des personnages. Un lutteur méchant, tu le rencontres après, il peut être super gentil. Puis il dit, moi, j'aime ça quand le monde crie You screwed Brett, parce qu'il dit, ça me garde en vie, ça keeps me alive, ça me garde en vie, et puis ça me fait faire de l'argent en plus. Mais il est content qu'il y ait eu cette réconciliation-là. I still come back to that night, Montreal, last weekend. I see you hesitating. You look back. Thank you. Again. Here's the book. OK, il va nous montrer ceux qui sont sûrs. Right all right. Lift it up a bit. I can see Earl Ebner. The light is in the title. The official story. Wow. I'm going to get that. Is it available on Amazon? Yeah. Well, right after our interview, I will order one. And it took me 3 years to do this. Alors, le livre qu'il nous a montré, là, The Official Story, official, bien sûr, le jeu de mots avec un arbitre, un officiel. Voici, on le voit à l'écran. Il est disponible sur Amazon. Moi, c'est sûr que je le commande tout de suite après l'entrevue. Je veux lire ça. Ça doit être très bon, mais la réconciliation avec les Montréalais a été super. Earl, thank you very much. I really appreciate, my friend. I'll have that book, and when I see you again at the TNA event or whatever, I'll have you sign it. Well, let me tell you what. This book is no bullshit. It's straight out. And like I said, it took me 3 years to write this book, but a lot of questions on the Montreal deal and my whole life through this business is right in there, and it's black and white. Alors, il nous dit qu'il n'y a pas de bullshit. Ce livre-là, il a pris 3 ans à écrire. Et puis, tu sais, tout est noir sur blanc. Toute l'histoire de sa vie, tout le côté de Montréal. Alors, je vous invite vraiment à vous procurer le livre Earl Ebner, The Official Story. Moi, je le commande tantôt. Earl, thank you very much. Hope I'll see you soon, my friend. Well, yeah, I'll be back now that I got a good welcome in Montreal. Now I don't feel so bad. Il dit maintenant que je suis bienvenu à Montréal, je vais me sentir pas mal mieux de revenir à Montréal. You're always welcome, my friend. Take care, and thank you very much for your time tonight. Thank you. All right, bye-bye. Bye-bye. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de parler avec mon ancien adversaire, Dance the Maniac, mieux connu sous le nom de Danny Le Temps de Lavigne. Yes. C'est un jeune homme de la région de Valleyfield que j'ai découvert parce qu'il nous a aidés avec les premiers Simmania, avec les montages de shows pour Fight TV et tout ça. C'est un bon petit gars. Ouais, il va être content, je dis ça. Là. Ben oui. T'es un bon petit gars. Et puis, il est fin. T'sais, tout simplement, tu lui demandes de quoi il t'aide. C'est lui, d'ailleurs, j'ai mis sur le groupe aujourd'hui. C'est lui qui a fait la vidéo très, très courte de l'hommage à Dink et Tiger Jackson. Oui. Et on lui demande des choses, il faut que je le rencontre. Là. J'ai plein d'idées pour le prochain Simmania. Fait que j'ai dit, quand j'ai donné ses billets, filme notre entrée, mais regarde le show, je veux t'avoir en entrevue pour avoir tes commentaires en tant que fan. Alors, sans plus tarder, voici celui que sa femme appelle Dance the Maniac, Danse le maniaque. Ben, c'est pour tout le reste du monde, c'est Danny Le Temps de Lavigne. Mesdames, messieurs, ce n'est pas un adolescent avec une barbe et une moustache. C'est Danny Le Tendre Lavigne, DLL, Dance the Maniac. Il est lutteur, il travaille dans le cinéma, je pense. Oui. Oui. Effectivement, mais effectivement. Il est acteur porno. Non, non. Non? Non. Ah. Non, je suis troisième assistant à la réalisation. Ah, OK. Et il est celui qui a fait
le superbe vidéo qui a été projetée sur méga écran géant à Oui. Slammiversary. Je sais que tu as fait ça comme ça au mois de janvier, Danny, puis Ouais. tu n'as pas mis 50 heures là-dessus, là, malgré que tu m'as chargé Non. 50 heures. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir ta vidéo sur écran géant? Ça a fait quelque chose quand même. C'est assez impressionnant de se dire que tu sais, depuis que je suis tout petit, j'écoute la lutte, tu vois les vidéos d'entrée des lutteurs, puis là, il y a ton vidéo que tu as fait toi pour quelqu'un, c'est quelque chose. C'est gratifiant. Tu as lutté à Simmania 6 Oui. dans le combat du défi. T'en as combien de chandails de même? Fait 6 jours, t'en portes. Non, je les lave tous les jours. Dans le défi de Handsome JF. Oui. On travaille ensemble, on s'est rencontrés peut-être à Simmania 2 ou quelque chose du genre. Et tu m'as mis en contact avec des personnes vraiment super. Tu me fais penser, j'ai oublié de faire le transfert à One. Je vais le faire tout de suite après. Et surtout, tu es un fan de lutte et tu étais là à Slammiversary. Étais-tu là aussi dimanche? Non, malheureusement. Ma femme m'aurait pas permis de partir toute la fin de semaine. Là. Ça aurait été avec les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est pas évident. Tu as combien d'enfants, Danny? 2 enfants. Un de 6 ans puis un de 3 mois. Celui de 3 mois, est-ce qu'il tripe sur la lutte? À date, quand j'en écoute, il est fixé sur ce que j'écoute, mais je pense qu'il va juste flou. Là, mais ouais. Je voulais savoir tes impressions en tant que fan. Là, on a dit que tu étais lutteur, que tu étais un gars qui travaillait dans le cinéma, un gars qui faisait des vidéos et qui va en faire d'autres pour moi, c'est sûr et certain. Mais en tant que fan de lutte, comment tu résumes ta soirée de Slammiversary? Je vais voler les mots de mon meilleur ami, qui est normalement aussi un de mes partners dans la fédération BCW. C'est le meilleur show live qu'on a vu jusqu'à présent. Wow, c'est gros ça! Oui, puis on a vu beaucoup de la WWE, on a vu la AEW récemment, puis honnêtement, j'aurais payé 200$ pour aller voir le show pour la valeur que, tu sais, ce qu'on a eu là. Versus. Donc j'ai 175 pièces de crédit avec toi. Mais pour vrai, c'était incroyable. Les histoires étaient là, le show était là, les prestations des lutteurs. Ils en ont donné pour plus l'argent que les gens ont payé. Là. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu as des choses que tu as moins aimées? Ben, il y a quelques matchs je trouvais qu'on dirait qu'il manquait un petit peu je sais pas, d'intensité avec les fans. J'ai l'impression qu'il y avait des moments plus mild, si je peux me permettre l'expression québécoise, là, mais québécoise. Mild. Oui, mild. OK. Mais non, pour vrai, c'était quand même une belle soirée. Il n'y a pas tant de choses que j'ai pas aimées, c'est ça. À part que peut-être j'aurais pris un moment de plus avec les commentateurs francophones, étant donné qu'on était chez nous. Mais à part ça, puis je dis pas ça pour te flatter dans le sens du poil, Marc. Là. Je trouve que tant qu'à être chez nous, donne-nous-en plus pour notre argent. Honnêtement, moi, je l'ai dit, Danny, je pensais de monter sur le ring, puis de saluer les gens, puis de faire mon Mr. Fun International, Top of the World, The Original, ba. Mais non, mais d'un autre côté, quand ils m'ont dit le matin qu'ils avaient engagé un DJ de Montréal pour faire ça, j'étais là, un DJ de Montréal. Quand j'ai su que c'était JF Kelly, j'ai fait, OK, c'est correct. C'est sûr qu'ils vont faire une belle job. Oui, puis c'était super bon pour vous. Il a fait vraiment un très bel job pour vous présenter, pour présenter PCO aussi. C'était vraiment très cool. Moi, j'aurais aimé ça avoir la chance de faire chanter Bonne fête à Handsome par la foule. Ouais. Je sais pas, mais garde, c'est sûr que moi, je suis un promoteur, un producteur d'événements. Fait que je vois les opportunités, quand les portes ferment. Mais moi aussi, j'ai vraiment trippé. J'en ai fait plusieurs, là, puis je pense, celui que j'ai le moins aimé, je pense que c'est le 3 contre 3 parce qu'il n'y avait pas d'histoire, c'était spot. Ouais, exact. Et quand je sens que les lutteurs ne vendent pas, j'ai de la misère. Oui, effectivement. Moi aussi, c'est une chose que j'aime le plus, c'est quand tu vois la réaction du lutteur qui se fait faire une shot, puis tu as le goût
de le sauver tellement tu as l'air de Ouais. faire mal. Là, tu sais. C'est ça que je veux. Mais effectivement, je pense que mon match préféré, c'est Mike Bailey, sans aucun doute. Écoute, il m'en a fait pleurer tellement que j'étais heureux pour lui, puis de voir l'histoire à travers tout ça. Puis avec Earl Hebner aussi Ouais, qui est revenu, parle-moi-en. T'as-tu été surpris? très surpris, mais très content aussi de. C'est venu me chercher. Là. J'étais un très bon public. Là. Je criais à Herb de pas disqualifier Mike Bailey. J'étais un très, très bon public. Ouais, moi, je te dis, je l'ai conté à ma femme hier matin et j'avais les yeux avec un peu d'eau dans les yeux. Mais moi, Ouais. j'étais un fan, j'étais un émotif. Puis quand il y a quelque Ah, moi chose aussi. que je trouve beau, je me laisse aller, c'est pas un problème. Exact. OK, donc, ton top 1 de la soirée, le combat Mustafa Ali avec notre Fait- Québécois speedball Oh Mike oui, Bailey. Numéro 2, 100%. tu donnerais quoi? Ah, PCO. PCO. C'est. Quel Tu sais, job, hein? oui, vraiment. Puis c'est impressionnant aussi versus l'âge qu'il a, là, veux pas, là, il est plus jeune, PCO, mais je pense qu'il est 10 fois plus en forme que bien des lutteurs au Québec. Là. Fait que pour vrai, je lève mon chapeau. En plus, quand même une bonne partie grâce à lui si TNA était là à l'auditorium de Verdun. Donc, Ben, moi, je je pense lève que c'est mon pas chapeau. grâce à lui que TNA est à Verdun. Moi, je pense que c'est grâce à lui que TNA a rempli à Verdun, Ouais. malgré les écrits de notre ami Pat Laprade. Ah, ben ça. On peut Il pas a tous être travaillé, d'accord. il a travaillé tellement fort et tu es tu es le premier invité sur le podcast, mais après, j'ai PCO que Oh, j'ai interviewé lundi matin, OK. entre guillemets, à fret. Après ces deux journées, il était. Ouais. Ben, tu vas sûrement l'écouter. Quand tu es là, tu Oui. écoutes. Quand tu n'es pas là, tu n'écoutes pas. Tu es comme bien du monde. Non, j'écoute Mais, encore. J'en écoute quelques-uns quand même. mais c'était de le voir. Comment je pourrais le qualifier? Il était zen. Hmm. Zen et heureux. Tu Ben, sais, j'imagine, oui. mais tu sais, ce que je lui disais, c'est OK, là, ça tombe. Tu sais, tout ce qu'il a fait depuis 2 mois, plus le week-end, ça tombe. Hmm. Là, TNA va arriver quoi dans le futur? Tu sais, tu t'en vas dans une ville que tu as 500 personnes, tu retombes. Tu sais, c'est un peu comme à Scott D'Amour en janvier, c'était hot, c'était hot. Quand Hmm. j'ai dit Scott D'Amour, ça tombe, tu sais. Ouais. Toi, Comme. tu as d'autres choses que tu aimerais nous parler? Tes amis? Et d'ailleurs, j'étais surpris quand je suis allé te porter tes billets. Tu étais avec des amis. Puis Oui. on m'avait dit que tu n'étais pas le genre de gars à avoir des amis. Alors, j'étais très surpris, mais comment ils ont apprécié leur soirée? Ben, dans le fond, un d'entre eux, c'est mon meilleur ami Renaud Caron, a.k.a. Reigns the Machine Caron, qui est mon partner à la BCW. Puis c'est ça, j'y ai volé ses mots, là, c'est le meilleur show qu'il a vu. Puis c'est un énorme fan de la AEW, puis j'ai de la misère à y faire décrocher, puis d'aller voir d'autres choses. Fait que le fait qu'ils me disent qu'il y retournerait à 100% parce qu'il a vraiment trippé, ça c'était vraiment cool. Puis mon frère, c'est son premier show de lutte live professionnel, évidemment. Il est venu me OK. voir 2, 3 fois, mais ouais, c'est son premier show de lutte live, puis il n'en revenait pas. Là. Il trippait. Il était comme un enfant à Noël. Comment c'est. Premièrement, il faut que je te dise merci. C'est toi qui as filmé notre entrée que j'ai partagée sur les réseaux sociaux. Je m'étais dit, si je donne ça comme mandat à Danny, je suis certain que ça va être fait et bien fait. J'ai Euh, essayé de faire du mieux que je pouvais vu la distance que j'étais, mais oui, ça m'a fait plaisir. Parlant de distance, comment c'était dans ton coin, l'ambiance avec les fans? C'était très, très mouvementé, beaucoup d'ambiance, une foule chaude. Quelques commentaires des fois déplacés, là, je te dirais, mais ça, qui dit lutte dit des fois des gens un peu hors de l'ordinaire. Mais non, c'était très. Ouais, les gens tripaient. Puis 2, 3 fois, j'ai parti des chants, puis je suis content parce que ça l'a fait lever le reste de la foule. Fait que, ouais, je suis bien content. Parlant de chance, c'était de voir la face des deux commentateurs américains quand on entendait T'es pas gentil Ouais, ou on s'en cas. ouais, ouais. Ils me regardaient en voulant dire qu'est-ce qu'ils disent. Tu sais. Pour Ouais. eux autres, je pense qu'ils ont connu quelque chose de vraiment différent. Puis Ben, c'est souvent, sûr. on se le dit, là, souvent les Américains nous regardent de haut, mais là, je Ouais. pense qu'ils ont fait comme wow.
Ouais. Le public québécois, l'équipe, les fans de lutte, les lutteurs, l'organisation, tout ça, ça a été très, très bien. Étais-tu un fan de TNA? Oui, ben j'ai écouté TNA à RDS à l'époque, un certain Marc Blondin animait. Oh, The Donc, Legend, The South ouais, Portland et Legend. c'est drôle parce que à l'époque où tu étais avec PCO, j'avais écrit quelques fois, puis j'insultais PCO, puis je me souviens qu'un moment donné, il était comme je vais te prendre dans un ring de lutte, tout ça, puis c'est quand même drôle parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois, en vrai, c'était comme c'était toi. Je t'imaginais comme 6 pieds, 400 livres, la manière que tu m'insultais, tellement tu avais de l'air confiant, puis j'étais juste un petit cul, là. Ouais, c'est T'as très pas, drôle. Puis, t'as pas oui. mangé de volée. Non, 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 il l'a bien pris. Donc, tu l'écoutais dans le temps de RDS. Et là, Ouais. j'imagine, est-ce que tu vas porter un peu plus un intérêt ou ça se termine après Slammiversary? Non, je portais déjà encore un peu un intérêt. J'ai retrouvé un peu la piqûre d'aller jouer un peu à gauche, à droite là, dans les différentes fédérations, regarder des matchs, essayer de me garder un peu actif pour voir tous les genres de luttes qui se passent partout. Fait que, tu sais, j'écoute aussi du New Japan, du Lucha Underground. Fait que j'essaie de toucher un peu à tout, mais TNA me surprend à chaque fois, là. Surtout, je pense que c'est la meilleure division féminine dans toutes les fédérations professionnelles. Ah, il y a du talent. Il y a du talent. Vraiment. Moi, j'ai bien aimé Jodie Threat. Là. Je t'ai dit qu'elle Oui. en déplaçait de l'air, elle avait de l'énergie. Là. Mais Elle était sur le Red Bull d'aplomb. Là. 3-4 après moi. Ouais. Ben écoute, Danny, je suis content d'avoir eu tes commentaires. Tu es le seul que j'ai choisi. Parce que je savais que tu étais un gars Merci. articulé puis posé et tout ça. Yes. Je te tête parce que j'ai bien des vidéos à te faire faire. Mais sérieux, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu as une grosse semaine chargée. Ouais. Et c'est toujours apprécié. Et continue de temps en temps, quand tu peux, d'écouter le podcast Je le et fais. Je le de fais. suivre TNA. On verra bien ce qui va arriver dans le futur. Merci beaucoup, mon Yes. chum. Ça fait plaisir. Merci à toi, Marc. Merci de l'invitation pour le podcast. Merci aussi de l'invitation pour Simmania. C'était très cool. Vraiment une belle soirée. J'ai adoré ça. Oui, c'était effectivement une belle soirée. Yes. On est de retour sur le podcast. Soyez-y bien messieurs. Épisode 175. Wow, on s'approche du Ça chiffre passe vite. 200. Oui, ça passe vite. Lundi matin, donc le lendemain de son mariage, il a laissé dormir son épouse tranquillement et il n'a pas parlé fort, mais j'ai eu PCO. Écoute, il était, je pense, 7h30 le matin et on est revenu sur toutes les émotions, sur qu'est-ce qui va arriver après Montréal et tout le kit. Alors, je suis certain que vous allez apprécier cette entrevue avec PCO. Vas-y, présente-les. Moi, j'ai débriefé avec lui après Slammiversary jusqu'à minuit et demi à l'Auditorium de Verdun, mais j'ai hâte d'entendre ce qu'il va te dire parce que toi, tu lui as parlé après les enregistrements télé qui ont eu lieu le dimanche. Donc, sans plus tarder, tu as eu en entrevue le champion digital média et le champion international poids lourd du monde, Perfect Creation One, PCO. Vous voyez un homme heureux, un homme, je sais pas, je peux dire comblé, quelqu'un qui devient champion international, qui devient champion digital, qui devient un homme marié après s'être fait demander par sa future épouse, un homme qui a rempli l'auditorium de Verdun, un homme qui, je croyais, aurait dormi toute la journée. On fait cette entrevue lundi matin, le lendemain des enregistrements et le surlendemain de Slammiversary. PCO, comment vas-tu, mon ami? Ah, ça va bien, hein, vraiment bien. Je suis je suis vraiment content. Je suis bien, bien heureux de la tournée des événements. Écoute, le public québécois a été incroyable. Incroyable. Tu sais, je te le dis, là, hier, mon dernier speech dans l'arène, j'étais vraiment dedans, là, puis j'ai dit vraiment, tu sais, Montréal, Montréal, Québec, la province de Québec, quand qu'on décide
embarquer dans quelque chose, que ça nous tient à cœur. Ça vient nous chercher profondément dans nos tripes. Et je pense pas qu'il y a une place au monde qui peut accoter la passion des Québécois pour le sport, là, que ce soit les Canadiens, les Alouettes à la Coupe Grey, PCO pour 2 matchs de championnat. Ouais. Astique qu'on aime ça. on aime ça encourager, on prend ça à cœur. Je suis pareil de mon côté, quand je regarde des événements sportifs, je prends ça tellement à cœur. Puis de voir les Québécois et de même. C'était assez spécial, là, mon père est venu aux 2 soirs, puis très émotif. Puis j'ai jamais vécu ça avec mon père comme relation. Il était vraiment heureux, puis il allumait sa flashlight de téléphone, puis il chantait avec le monde. Ah ouais. Ouais, ben, j'ai eu des genres de tous les cellulaires allumés pendant mes entrées là, à la Bray Wyatt. C'est vraiment spécial. Vraiment spécial. Sais-tu, c'est plate la question que je te pose, mais sais-tu un accueil, t'as-tu connu un type d'accueil comme ça dans un événement de lutte dans ta carrière? Parce que tu as eu des gros moments, là, Québécois. Oui, oui, mais on était quand même, on avait un accueil assez solide au Forum, au Centre Bell, au Centre Molson, mais non, là, c'était un accueil, écoute, Joe Hendry, on sait qu'il est populaire de ce temps-là, il était à côté de moi dans le ring, on a fini ensemble les 2 dans le ring hier. Puis quand les chants de PCO ont commencé, là, ça, j'ai pris le micro. Puis j'ai dit à Joe, tu veux rajouter de quoi? C'est dans l'oreille, bien humblement. C'était pas, je ne pas le mettre mal à l'aise. J'étais vraiment sincère parce que je sais que le monde l'aime. Puis il m'a fait comme, non, impossible de parler après ça. Mais c'est comme l'autre affaire, c'est que souvent, tu étais en équipe. Là, l'amour était pour toi uniquement. Oui, puis le personnage est fort. Le personnage, c'est le personnage que le monde. C'est un gros personnage. Les Québécois ont pas eu la chance d'avoir des gros personnages de même. L'entrée de samedi soir, tu sais, le monde. Seigneur. Tellement de monde qui m'ont dit qu'ils ont eu la chair de poule. The chair to pull us! Ah non, écoute, c'était. Mais là, tu as vécu. T'as-tu peur d'avoir une descente d'énergie? Il y a 2 choses. Tu as travaillé pendant 2 mois. Là, je vais te dire une affaire que je sac jamais sur le podcast, comme un esti de malade. C'est incroyable les heures que tu as mis, l'énergie, les idées. Il y a plein de monde qui. Tu sais, j'écoutais le podcast de ton bon ami Pat Laprade qui disait jamais je vais douter de Pierre-Carl Ouellet à nouveau, jamais, jamais. Tu sais, il t'a fait des choses à ta façon, des affaires qu'on ne voyait plus, aller distribuer des billets porte en porte, tu sais, écoute. On a fait le vieux système de billets envoyés par la poste, on a fait tout. Je le sais, moi, je courais après le monde samedi dehors pour leur donner leur enveloppe. J'étais là, calique, j'ai rajouté 20 ans. 10 billets par jour. Mais t'as fait ça. Il y a du monde qui n'aime pas ça online. Il y a du monde qui n'aime pas ça online. Fait qu'il était content. Je sais, mais dans le sens que tu as travaillé. Tout pour faciliter la tâche des fans. Et tu as eu, après, tu as eu le week-end. Tu sais, moi, je suis allé te voir samedi, puis je sais pas quelle autre niaiserie je t'ai dit. Tu m'as dit, j'ai pas le temps de tu sais, il faut que mais je t'ai dit, je t'ai fait sourire. Dans le ring, quand tu as closé samedi soir après le Slammiversary, quand ils ont fermé le taping, pas le taping, mais l'événement, pay-per-view, c'était une des rares fois où je t'ai vu avec un sourire dans le ring. C'était drôle parce que tu étais
habillé encore en personnage, Ouais. mais on dirait que tu savourais ou tu réalisais. Ben oui. À ce moment-là, Donc, tu j'ai te sentais savouré comment? chaque moment. Je veux dire, mon premier gros moment où j'ai tout laissé rentrer de l'énergie en dedans, puis j'ai savouré, c'était quand je suis sorti de la tombe, là, quand je suis réanimé par Destro, puis je sors de la tombe, puis j'ai les deux pieds, tu sais, quand même larges un peu, tu sais, j'ai une posture genre super-héros un peu dans la tombe, là, puis tu sais, comme je vais chercher l'électricité, puis tu sais, c'est l'électricité de la foule que je vais chercher, là. Mhm. Quel pop! Tu sais, là, je savourais, là, chaque petite seconde, c'est comme, wow! Tu sais, je le C'était laissais fou. rentrer. Ouais, débile. Moi, j'avais peur que pendant ton combat, que justement, tu essaies d'en faire trop. Tu sais, Non. le monde, ils savent, tu sais, comment que toi, il n'y a rien à ton épreuve. Fait que, Ouais. mais je suis content, tu sais, puis je trouve que le combat fait en sorte que Francis a bien paru. Ben, il est sorti comme un major player. Tant qu'à moi, il est Ouais. sorti comme un grand joueur parce que extrêmement coqué, extrêmement baveux, puis extrêmement frappé, fraîchi sur le micro. Puis, tu Ouais. sais, Ouais. très, 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 très volubile. Puis, écoute, je pense que c'était le match de soirée. Là. Je parle pas move pour move, mais je parle en tant qu'atmosphère. Puis, Mais tu as deux choses. Tu euh, as des combats qui sont euh, comment ils appellent ça chain wrestling, là, où les gars vendent pas. Moi, j'ai de la misère avec ça. Tu reçois un coup, ouais. vends-les. Tu sais, ça, j'ai un peu de misère avec ça, mais il y a bien du monde qui aime ça. Et il y a des combats d'histoire. Tu sais, vous autres, c'est une Ouais, histoire. Tu sais, absolument. fait que pour que la recette pogne, ben, ça te prend les deux, ça te prend toutes. Là. Ouais. Tu sais, moi, c'était une Puis c'est un soirée. combat de poids lourd, tu sais, c'est un gars de 6 pieds 6, C'est ça. 330, 340 livres, tu sais, qui bouge juste. Un gars, il a joué 6 ans dans la NFL comme tu sais, c'est la ligne, tu sais, puis il startait les matchs. Commençait les parties, tu sais, c'est un athlète pareil. Ben oui, puis quand il était à côté de toi, t'as de l'air comme moi à côté de toi. Ah ouais, non, c'est vraiment monstrueux. Tu parlais Et- de Destro, le fait qu'il était là en arrière, le fait que il a marché avec toi vers le ring, puis tout. Ça devait Ben, être il le m'a fun pour vous réanimé. deux. C'est tout un personnage de Stro, là. Il Mais c'est essaie ton ami d'apprécier. aussi, fait que ça devait être le fun de le vivre ensemble. Ben ouais, c'est le créateur du personnage, tu sais, Ouais. c'est vraiment, c'est l'original, c'est le créateur, fait, tu sais, c'était des moments qu'on va se souvenir toute notre vie, puis pour lui, tu sais, c'était vraiment un week-end de rêve. Il y a des rumeurs que j'ai entendues. C'est vrai que c'est toi qui as payé pour tout, pour ton entrée? Non, non, mais regarde, euh, j'ai travaillé mon entrée, puis, tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas faire de problème, mais avec tout ce que j'ai fait, j'ai quand même reçu un chèque, c'est la compagnie, puis ça couvre en masse les dépenses. Bon. Parlant de compagnie, tu me Ben, disais, couvre en masse, parce que j'avais énormément de dépenses en 3 mois. Tu sais, c'est j'avais fou. énormément de dépenses. Tu sais, puis après ça, toutes les props, tu sais, tout ce que ça a demandé comme travail pour avoir une entrée comme ça, c'est sûr que moi, j'ai avancé l'argent, mais la compagnie me l'aurait payé. Pareil. Bon. Et les fameux T-shirts, j'en ai vu 4-5. Ça se peut-tu? T'en as vendu 4-5? Ouais. Non, Environ, non, c'est ouais. pas vrai. C'est les 4-5 que j'ai vus, c'était Simmania. Mais j'ai vu ben du PCO. Ça a l'air que c'était fou la vente en fin de semaine. Ouais. Écoute, moi, il y avait 500 éditions limitées, puis ils ont presque tout passé. Je pense que c'est le gars de merch, le peu de chandail qui reste, va y passer online. Puis, l'autre était vraiment content. Quand on dit que PCO fait les affaires un peu à l'ancienne, mais que ça marche, moi, je n'étais pas au courant de ça, là. OK? Je J'ai vu, sais. j'en ai pogné un à quelque part, je l'ai amené, puis je n'ai pas eu le temps de le lire hier, là. Mais tu as fait un programme, puis ça me dit quoi, ça, Scoop? Oh, ouais, c'est un clin d'œil
un Ton journal que journal? j'avais avant. Puis, tu Ben sais, oui, ben je oui. voulais pas mettre que c'était un programme de la TNA parce que des fois, s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, tu sais, que c'est pas à leur goût, comme si ça les détache du magazine. En même temps, tous les matchs sont annoncés, puis à peu près tous les lutteurs m'ont demandé d'en avoir un, deux ou trois copies. Fait qu'eux autres avaient qu'on trippé. C'est niaiseux, mais c'est ça qu'on aimait. Moi, quand j'allais là, puis tu sais, programme de la soirée, prenez votre programme, program of the night, tu sais, puis là, après ça, moi, qu'est-ce qui m'a fait réaliser que c'était bon, c'est que quand je vais faire des virtuels ou des signatures d'autographes, le monde arrive tout le temps avec les programmes, là, la feuille qui était dans le milieu avec les matchs, la finale, puis tous les noms. Puis là, ça vaut de l'argent après 10, 15 ans plus tard. C'est des Mais il y en a souvenirs qui font incroyables. signer. Tu sais, Ouais, moi, j'en des fois, ai, j'ai des j'en gars ai qui arrivent avec signé. 10 feuilles de long, un après l'autre. Ah, PCO contre Big Show, PCO, Head Shrinker, whatever. Puis là, je signe tout ça à côté, puis le monde il essaie de remplir tout leur programme au complet de la soirée, puis faire signer le monde dedans. Ça fait comme un peu une encyclopédie, une mini-encyclopédie, tu sais. C'est un programme de la soirée, puis c'est cool. C'est un souvenir qui était là. Tu sais, ça Ben arrive oui. pas souvent. Ouais. C'est un Ouais. événement majeur à Montréal. Il y a eu une saveur québécoise. Je pense que tu es un peu responsable de ça, dans le sens qu'on a eu droit à Jean-François Kelly au micro qui, à 18h, à 18h20, donc presque une heure et demie avant le show samedi, t'as fait te pomper la foule, même que Jen, après, elle doit avoir dit wow, OK, il y a de l'énergie, ce gars-là, il a fait une belle job. Puis c'est le fun. Nous, on a été présentés par Kelly et toi aussi. Ouais. C'est le Ah, fun. moi, j'étais allé voir la direction. J'ai dit là, montrer un peu de respect pour la, la culture québécoise. Tu sais, vous n'allez pas faire comme la WWE ou WCW, vous venez au Québec, vous allez faire tout en anglais à cause que vos spectateurs, tu sais, partout dans le monde, c'est anglophone. Tu sais, même si c'est pour la francophonie, comme toi tu fais, au moins ça couvre. Toi et Hanson, vous couvrez pareil toute la France, la Belgique, tu sais, tout le côté francophone. L'Afrique. Mais, ouais, l'Afrique aussi. Mais, tu sais, quand tu as quelqu'un qui annonce juste en anglais dans le ring, tu peux le traduire, mais quand tu as quelqu'un qui t'annonce au Québec, Ben oui. en français, c'était vraiment magique. Puis, tu sais, moi, je le voulais pour mon match. Puis, tu sais, c'est ça que je lui ai dit. Montrer un respect à la culture où ce qu'on est. Si on est en Afrique, si on est en Arabie Saoudite, faites pas pour eux autres, montre-leur, tu sais, fais pas comme si t'étais en Ohio, c'est au Québec. Ouais. Fait, tu sais, j'ai aimé ça, tu sais, qu'ils disent oui. Tu sais, moi, je me suis levé de ma chaise. Il était peut-être 11h, 23h20 après Slammiversary, puis j'ai resté, contrairement à quand on fait un show aux États où il n'y a pas un chat qui me connaît, là, il y en avait plein qui me connaissaient après 38 ans dans le domaine, puis j'ai croisé plein de monde. Écoute, le monde ont adoré leur soirée. Adoré. J'étais allé manger parce que tu sais qu'on mange très de bonne heure, puis on a faim. Même toi, souvent, tu cours pour arriver avant que l'hôtel Oh, ferme. mais j'ai tellement d'affaires à faire des fois. Moi, j'étais allé manger je me suis payé à la traite. J'étais allé à l'Orange Gillette à minuit et quelques, tout seul. Puis j'ai rencontré 3 personnes qui venaient de l'auditorium le temps que j'attendais ma commande. Puis ils n'en revenaient pas comment que la soirée a été pour eux parfaite. Là. Moi, je connais personne qui n'a pas aimé ça. Earl Ebner, ça a été le fun. J'essaie de le rejoindre là, pour l'avoir comme invité. Il vieillit, Earl, mais je pense que le clin d'œil était bon de le réconcilier avec Montréal, puis tout ça. Puis Speedball fait un très bon compte. Tu sais, il y avait de la saveur. Je sais pas ce que va être le TNA demain pour nous tous
les quelques francophones là-dedans, là, parce que, tu sais, tu peux pas garder le même rythme, toi, puis ils te feront pas, en tout cas, ça me surprendrait qu'ils te demandent de faire la même affaire dans chaque ville, là. À un moment donné, Pas dans chaque ville. t'es un champion de lutte plus qu'un promoteur aujourd'hui. Ouais, mais ça va ensemble, hein. Si je n'étais pas mis à l'avant-plan dans, dans le show, si je n'avais pas un personnage fort, puis je n'étais pas mis à l'avant-plan dans le show, puis je me présenterais juste comme promoteur, j'aurais pas autant d'exposure que j'ai en étant à l'avant-plan pour la compagnie. Ouais. En jouant ce double rôle-là, pour moi, c'est bien plus facile. C'est comme incroyable LCN, 15 minutes. LCN à 2h20 l'après-midi. Tasser la météo pour toi. Oui, puis c'est là où j'ai pensé à toi parce que Véronique Lauzon, sa chaise, elle tombait qu'elle était plus grande que moi, puis elle disait au gars, ben voyons, là, on peut-tu monter sa chaise ou baisser la mienne? Hey, J'ai dit, moi, Blondin, on le baissait le plus bas possible, puis moi, on me montait. Je faisais toute une illusion en nom. C'est vrai, c'est vrai. Qu'elle partait à rire, là, elle dit sorry, Bridge, à Brigitte Bédard. Elle dit sorry, Bridge. Elle dit c'était trop bon, il fallait que je continue. Bridge était celle qui devait faire la météo quand elle a été tassée. Oui, Brigitte Bédard, ouais. Vegas, on a fait ça 2 fois. Moi, je le disais aussi, j'ai reçu un texte de Scott Demore. Pour le vrai? Qui disait la lutte se porte beaucoup mieux avec toi, Scott. Ah, il dit, ouais. Tu m'avais promis que si on allait à Montréal, tu étais pour sell out. Puis j'ai vu que tu as fait tes paroles, puis je veux dire comment je t'ai impressionné, puis que la lutte se porte beaucoup mieux avec toi. Wow, c'était une de mes questions, ça, que ça a changé. Il y a eu quelque chose de gros quand que Scott Demore a pris le micro à Bound for Glory, au Palms. On a senti qu'il y avait de quoi, comme on a senti qu'il y avait de quoi en fin de semaine. Et quelques mois après, tout ça s'est écroulé, puis ça a poursuivi, mais il y avait tellement un hype, puis le hype est parti. Là, je suis super content que tu aies écrit. C'est cool. Mais là, ma question était, sont allés 2 fois à Vegas. Est-ce que ça se peut qu'ils reviennent à Montréal? Mais moi, je travaille sur un annuel Slammiversary. Moi, j'ai parlé d'un 3 ans consécutif, 2 autres années encore, facilement. OK. Puis, on semble d'accord avec ça. Là, mais les autres ont même avancé à la Place Belle. Mais moi, ce que j'aime de Verdun, ce serait d'être capable d'avoir le plus petit setup possible tout en étant très professionnel pour entrer 1000 personnes de plus. Si on pouvait monter à 5000 personnes, 5500 personnes, 5000, le maximum qu'on peut rentrer dans l'auditorium avec un visuel. Ouais. Que ce soit sur les murs, un peu comme la NXT, en arrière des fans. Je ne sais pas quelle sorte de visuel que ça va nous prendre pour avoir de l'air super big, comme on a eu de l'air. On avait de l'air de la WWE. Il ne faut pas se le cacher. Ouais, là. hey. Moi, j'ai production capoté. était incroyable. Avec mon vidéo, là. Je regarde les images de mon vidéo en arrière. Je voulais ça depuis longtemps. Là. Ça m'a donné des frissons. Moi, de Share the Pullus. Toi, avec Handsome GF, avec 4000 personnes alentour de vous autres, là, ça fait tout un souvenir. C'est du beau footage pour vous autres. C'est des belles images à montrer. Ça montre que vous êtes des pros. Puis net pareil, mais ça vient renchérir l'image de professionnel. Ouais. Là, demain, il arrive quoi avec PCO? Écoute, on a plusieurs. J'ai des rencontres qui s'en viennent avec la direction. Pour le personnage, pour la carrière? Pour tout l'ensemble d'affaires. Moi, je pense que je peux amener cette compagnie-là à un autre niveau. Puis c'est ça qu'il faut jaser. C'est là qu'on est rendu. Puis j'attends ce meeting-là là, avec le président d'Anthem puis le président de la TNA. Puis on va s'asseoir, puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais moi, c'est sûr que j'ai un plan en tête pour que cette compagnie-là devienne une très, très, très grande compagnie dans le monde de la lutte professionnelle. On l'est déjà. Tu sais, talent pour talent, je pense que personne en fin de semaine qui a dénigré le talent de la TNA.
Ah non, ça, Puis, c'est sûr. puis premièrement, il y avait tellement de fans de la WWE qui sont venus voir le produit et qui n'ont pas été déçus. Ouais. Parce que juste par les chants québécois, que des gens, on s'en calisse. Ah, ouais, C'est fou, là. Le monde, c'est des chants que tu entends nulle part ailleurs. Ben non, puis Matt Rehwald, il me regardait, puis a essayé de comprendre, puis comment qu'elle s'appelle, celle qui s'occupe de récupérer les props, donner le micro. Ingrid. Elle me demandait à moi, elle dit, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent. Ben, c'est pas gentil. C'est pas gentil, ça. Là, ça m'a fait rire. rire. Boire en arrière, puis on dit, peux-tu nous envoyer un gars qui va traduire les chants pour Tom? On va l'asseoir à côté d'Ingrid, justement. Puis non, Metal Guerrilla Position. Puis j'ai demandé à Ian Harrison s'il voulait le faire. Il est allé. Finalement, les chants, ils ont comme baissé un peu, puis c'est devenu plus normal. Ouais. Mais à un moment donné, il était complètement, qu'est-ce qui se passe avec ces chants-là? On comprend rien. T'as-tu vu quand ils se sont fait huer, les deux? Non. T'as pas vu ça? Il y a un bout à Slammiversary à chaque fois où la caméra est sur eux autres. Tu les entends dans la salle. La caméra s'en vient vers nous autres. Tu nous entends dans la salle. OK? Aux États-Unis aussi, ils font ça. La seule affaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'ouvrir mon micro. Fait que moi, je parle, puis personne ne m'entend. Puis à un moment donné, t'entends, ils ont allumé, puis t'entends Handsome JF parler dans l'auditorium. Et comme ils font tout le temps, ils retournent à Tom et à Matt. Mais quand ils sont retournés, le monde a crié chou. Je te l'enverrai. Les gars se demandaient pourquoi ils étaient devenus heel. Ça, c'était vraiment une affaire québécoise qui était cute, mais eux autres, souvent les Américains ne comprennent pas les différences. Ils sont dans leur monde. Et là, ils ont vécu plein d'affaires. C'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu avoir Kelly, justement, comme, hey, ignore le, tu sais, au moins montre au monde que tu vois qu'il y a une différence. Tu sais que tu n'es pas aux États-Unis. C'est ça qui était bon. Ouais, moi, j'aurais aimé ça avoir la possibilité de monter sur le ring puis saluer les gens français. Pas animer, mais les saluer. Puis j'aurais aimé ça. Ouais. Ça, c'est le bout qui m'a déçu un peu, mais quelle belle soirée. Quelle belle soirée. Fait que là, toi, là, il faut que tu décroches de ton rôle de. Ah oui, moi, je t'attends pas en fin de semaine prochaine. Tampa Bay, ça continue. Le mariage, tout s'est passé hier. Fait que là, on est rendu là, puis ça se transporte à Tampa Bay. Fait que je prends l'avion vendredi déjà. Puis là, est-ce que c'est terminé avec. Parce que je n'étais pas là hier. C'est terminé avec AJ Francis. Est-ce que tu as une nouvelle. Il est apparu au mariage en disant que. Tu n'as même pas invité. Le meilleur match de sa carrière. Puis, qui était pour enjoyer, pour apprécier un freak show, notre mariage. Pas trop donné, mais je pense que c'est pas tout le monde qui écoute le programme à chaque semaine. Cardona est arrivé, il m'a frappé avec une brique. C'est un cadeau enveloppé à Steph. Puis quand il est venu pour lui donner le cadeau, il m'a fessé avec le papier puis tout. Puis il a développé ça, puis c'était une brique qu'il avait dans les mains. Puis il pogne Steph par le bras, puis il dit ouais, maintenant on s'en va, nous autres on travaille ensemble, on est une équipe dans la lutte professionnelle, on est toujours ensemble 6 mois, puis elle s'est mise à pleurer, puis tout brisé mon mariage. C'est plate, ça a fini un petit peu plate pour elle, là, pour Steph. Son maquillage coulait, puis elle avait des larmes aux yeux. Il est consolé. Bon. C'est le principal. T'es le genre d'homme pour consoler une femme. Elle est là, puis elle est bien, puis elle veut rester avec PCO. C'est ça. Écoute, je te remercie beaucoup. Je me disais, Colin, j'aimerais ça demander à PCO parce qu'on a beaucoup d'Européens sur le podcast. Ils ont trippé, puis ils ont hâte qu'on aille en France. Puis ils ont vu, mais ils n'ont pas ressenti tout ce qu'on vient de compter. T'sais? Puis même des Québécois, là, il y en a combien? Il y en a
je vais dire notre chiffre à nous autres et non celui à Pat Laprade. Là. Il y en a 4000 qui ont vécu ça samedi. Ben, moi, j'ai les chiffres officiels. Là. Pat Laprade, il a beau s'informer à l'auditorium de Verdun, là, mais ils n'ont pas les chiffres avec les ventes. Là. Moi, je vais sortir à Laprade le vrai compte. Là, parce que lui, des fois, il pense parce qu'il y a des comptes. Parce que qu'est-ce qui arrive? Nous autres, il y a encore de l'argent qui rentre. Là. Il y a encore de l'argent. Il y a du monde qui paye à cash le billet. Là, fait qu'il y a encore de l'argent qui rentre. Là, que le compte total, moi, je sais qu'on était là, proche de ça, puis je sais qu'avec le compte total, ça va être ça. Ben oui. Puis je vais avoir la preuve, je vais l'avoir sur papier, puis ça va avoir été comptabilisé avec la compagnie, plus Eventbrite, plus tous les billets vendus physiques, puis tout ça. Puis ça va être les chiffres de la compagnie. Puis je vais avoir les montants d'argent au bout qui compte que ça arrive, tu comprends? Ouais, puis d'un autre côté, on parle de ça, puis c'est tellement... On n'a pas besoin de justifier. Irrelevant, c'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Exactement. Fait que un gros merci pour tout ce que tu nous as fait vivre en fin de semaine. Un gros merci de tout ce que tu m'as fait vivre, parce que j'ai décrit ton combat. Fait qu'il y a des bouts que je parlais pas, j'étais comme un fan. Puis à un moment donné, il fallait qu'Anson me réveille. J'étais comme si j'étais en première rangée, j'avais acheté mon billet, là, tu sais. Un gros merci pour tout et au nom de tous les auditeurs du CIM, merci d'avoir pris le temps matin. Ah, moi, ça me fait plaisir. Puis je remercie, comme j'ai fait dans le ring hier soir, je remercie vraiment tous les fans de la lutte au Québec qui ont été incroyables. Ils ont trippé sur le produit, ils ont trippé sur le talent de la TNA, ils ont aimé. Puis, moi, personnellement, c'est le plus beau moment de ma carrière. Wow. Et que tu dises ça avec la carrière que tu as eue, là. Non, j'ai eu plein de championnats, mais c'est mon premier événement diffusé de Montréal en direct. J'ai jamais fait de Raw à Montréal, j'ai jamais fait de pay-per-view à Montréal. C'est mon premier pay-per-view ever dans ma grande carrière. J'ai eu plein de moments incroyables, mais cet accueil-là à la GSP, parce qu'il y a un gars qui me dit le pop que tu as eu, c'est comparable au pop de Matt Serra puis GSP au Centre Bell quand il est revenu pour son match retour. Il dit que t'as l'équivalent en ondes, là, je sais pas comment t'appelles ça, mégahertz. Les décibels. En décibels, ouais, c'était incroyable. Moi, je suis dans le moment, je le savoure, mais je peux pas mesurer la hauteur du son comme un spectateur qui est dans les estrades, parce que c'est moi qui est dans le milieu. Je suis dans mon personnage, même si je savoure chaque seconde. Je peux pas qualifier, je peux pas comparer avec aucun autre pop parce que je suis dans le pop. Ouais. Mais quelqu'un de l'extérieur m'a dit ça, puis c'est vraiment incroyable. Je remercie la foule québécoise. C'est incroyable. Quel accueil. On va se croiser les doigts qu'on va avoir la chance de revivre ça dans les ben, tu parlais de Slammiversary, dans la prochaine année. On va se croiser les doigts. Ouais. J'embarque déjà là-dessus, ça fait partie des prochaines discussions avec la reste. Il y a beaucoup de choses à jaser, mais ça s'en est une. Puis tu as ta carrière, puis tu as toi à penser un peu, là, monsieur le moine. Bah, correct. Pas de problème. Ça va super bien. OK. Fait que je te dis un gros merci, puis je te dis salut. He's not human. Ouais, exactement. He's not human. Marc, le podcast tire à sa fin, mais je veux avoir ton meilleur moment de Slammiversary avant qu'on passe à parler du podcast la semaine prochaine. Mon meilleur moment, moi, c'est quand ils nous ont présenté. Ça, je voulais le vivre. J'ai jamais vécu ça de ma carrière. Puis la Prade, il disait, après 38 ans dans le domaine, que tu vives encore des premières, c'est spécial. Ouais. Fait que ça, c'était une première. C'est sûr que ça, c'est moi. Moi, comme dirait ma blonde, ma femme. Ton épouse. Oui, mon épouse, j'ai bien marié. Mais c'est sûr que tout ce que nous a fait vivre PCO ce soir-là, écoute, les coups de chaise, là. Comment il s'appelait, le blond, là? Joe Bishop. Hey, les coups de chaise. J'en ai parlé après le match à Carl. J'en ai parlé dans l'entrevue. Il y a encore les bleus et toute la kit. C'est fou. Ça rentre au poste. Mais écoute,
Comme je te dis, je voulais juste savoir ton moment de la soirée parce que je trouvais ça important pour les auditeurs qui te suivent depuis des années, que tu vives encore des premières parce que tu m'en avais parlé. C'est très, très, très cool que tu puisses faire ça encore. Toi, ton meilleur moment? Moi, c'est la cote live. Malheureusement, ton micro ne marchait pas au début, mais moi, quand j'ai parlé à la caméra, j'ai parlé à la foule, j'ai senti toute la fébrilité de j'aime faire des promos. Je me sentais comme Handsome GF, le lutteur, qui parlait à la foule. Tu sais, tu as parlé tantôt que ça aurait été cool qu'on aille dans le ring faire une promo, toi et moi. Ouais. C'était un peu ma promo à moi. Tu sais, je mettais over Handsome GF, je mettais over Marc, je mettais over la foule de Montréal. Il était derrière moi, soirée incroyable. Tu sais, moi, c'était ça mon moment de la soirée. Ouais. Écoute, on va... Mais on pourra en parler longtemps. Sérieusement, on pourrait faire une version élargie du podcast de vous parler de tout ce qu'on a vécu parce que c'était tellement le fun pour les émotions. Ouais. On pourrait même en reparler éventuellement de ce qui s'en vient pour nous à Impact puis revenir sur la journée parce qu'à Verdun, il s'en est passé des choses, là, mais on ne va pas s'étirer là-dessus parce que le podcast tire à sa fin, malheureusement. Mais la semaine prochaine, on va parler de SummerSlam. Oui. Et déjà, Bertrand Hébert est booké pour nous faire l'historique, comment ça a commencé, tout ça, les meilleurs moments. Mais vous, les auditeurs et les... comment qu'on peut les appeler? Pas des YouTubers, mais téléspectateurs sur YouTube. Oui. Vous avez sans doute des moments SummerSlam que vous avez en tête. Écrivez-nous sur le groupe et si ça vous tente d'être invité comme invité, comme Handsome, comme moi, et d'être en vedette sur le sim, ben, ça va nous faire plaisir pour la semaine prochaine de parler de SummerSlam. Blondin, c'était vraiment le fun de revenir sur Slammiversary parce qu'on a vécu plein de belles choses ensemble. J'ai déjà hâte au prochain pay-per-view Bound for Glory. Notre duo est au summum. On est toujours prêt à s'améliorer, mais j'adore travailler avec toi. C'est têteux, mais je m'assume. Mais Marc, on parle de SummerSlam la semaine prochaine. De quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre pour d'autres aventures? En disant, c'est un rendez-vous! Non, pour moi, ça. Ah, ça, c'est la preuve. Oui. Soyez-y, mesdames, messieurs,